Hello tout le monde et bon dimanche chez vous. J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour faire un flan ensemble, sans la pâte. Pas besoin de pâte feuilletée ni pâte brisée ou autre. Donc, on va faire le flan sans pâte, sans rien. Pour commencer, on va mettre 1 litre de lait entier des préférences. Ça, c'est le lait que j'ai pris à la ferme directement. Donc, j'ai la chance d'en avoir une à côté de moi. Donc, voilà. J'ai mis 1 litre de lait entier avec une gousse de vanille que j'ai fendue. J'ai récupéré les graines à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris la gousse, j'ai remis dans le lait pour la laisser s'infuser. Donc, pour continuer, pendant que mon lait chauffe, il faut tourner régulièrement. Je vais aller mettre 5 œufs dans un saladier. Ensuite, je vais aller battre énergiquement. Donc, battre comme si on voulait faire de l'omelette. Il faut vraiment battre parce que ça va éviter la coagulation de vos œufs quand on mettra du lait chaud à l'intérieur. Voilà, quand il y aura le mélange d'œufs et de lait, ça va éviter la coagulation. Ensuite, je vais aller rajouter 120 g de sucre de canne par ici. Donc, vous pouvez rajouter du sucre blanc ou autre sucre que vous consommez. Donc, on va venir bien mélanger jusqu'à ce que, voilà, la dissolution de sucre. En même temps, on n'oublie pas de remuer régulièrement le lait qu'on a mis sur le feu. Ou pour mieux faire encore, vous pourrez commencer par faire chauffer votre lait une fois qu'il est chaud, voilà. Puis vous continuez votre pâte. Mais moi, j'arrive à faire le deux en même temps. Ensuite, je vais aller tamiser 70 g de maïzena directement par-dessus mon mélange. Donc, pourquoi tamiser? Vous connaissez la chanson, c'est pour éviter d'avoir des grumeaux dans la pâte. On va mettre la maïzena, on va les battre énergiquement pour pas, enfin, très rapidement. Et puis, ça permet d'éviter également des grumeaux. Une fois la pâte bien lisse, on va aller rajouter 40 g de farine. Pourquoi on rajoute 40 g de farine? Parce que justement, notre flan n'a pas de pâte et ça va permettre à ce que aussi vous ayez une bonne épaisseur de votre flan également. Ça va donner plus de consistance à votre pâte de flan. Donc, vous pouvez ne pas le mettre, mais vous n'aurez pas le même rendu, pas le même résultat à la fin. Donc, on va tamiser 40 g de farine, on va bien mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on va prendre une passoire. À l'aide de notre passoire, c'est pour récupérer la gousse des vanilles qu'on avait mis infusée dans le lait. On va venir renverser le lait directement sur le mélange œufs, maïzena et autres. On va mélanger très rapidement. On rajoute le lait en 2 fois. La première fois, c'est pour bien mélanger, pour éviter justement la coagulation. Ensuite, une fois que c'est bien mélangé, on rajoute la deuxième quantité de lait. On continue de mélanger très bien. On le remet dans la casserole pour le remettre sur le feu. Donc voilà, on va tout renverser dans une casserole à l'aide d'un fouet. Par contre, là maintenant, on remue sans arrêt. On remue jusqu'à ce qu'il y ait, jusqu'à ce que ça puisse s'épaissir. Donc, on n'arrête pas. Une fois que le flan, enfin, la pâte est épaisse, je vais prendre mon moule en silicone. Je vais aller, voilà, reformer à l'aide de mon papier cuisson. Je vais faire une forme pour remettre le papier cuisson à l'intérieur. Donc, on va commencer déjà par mettre le papier cuisson de l'extérieur, comme ce que je vous montre sur la vidéo. Ça permet d'avoir déjà la taille des papiers et voilà, une bonne forme déjà pour que ça puisse pas trop faire des pliures quand vous mettrez dans votre moule. Donc, une fois qu'on remet le papier dans le moule, on va aller renverser notre pâte sur du papier cuisson. C'est très important. Si vous mettez juste comme ça dans le moule en silicone, ça arrivera quand même à coller. Bien que les moules en silicone, ça colle pas, mais la pâte des flans, elle est très fragile. Voilà. Donc, du coup, d'où la raison de la mettre dans le papier cuisson.
Ensuite, une fois que c'est fait, on va bien étaler par-dessus et puis on va aller enfourner à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Lorsque vous verrez votre flan bien doré déjà par-dessus, il n'y a même pas besoin de mettre la pointe de couteau. Quand vous verrez votre flan déjà une belle couleur par-dessus, vous le sortez et puis ça va être prêt. Ensuite, on va le laisser refroidir avec le papier cuisson comme c'était mis au four. Une fois bien refroidi, on va les mettre au frigo, encore avec du papier cuisson. Et quand on sortira du frigo, c'est là qu'on va retirer, une fois bien froid, on va retirer le papier cuisson. Voilà, chers amis, notre flan est prêt. Miam miam. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne pour plus de recettes. Portez-vous bien. Bye bye.